Bonjour à tous, c'est Arnaud. On va pas se le cacher, développer un jeu c'est quelque chose de plutôt compliqué. Alors autant démarrer dans les meilleures conditions et avec les meilleurs outils. Voici donc la liste des 5 packages officiels Unity que j'installe à chaque nouveau projet. Oubliez tout de suite l'objet texte de base de Unity. Il est tout pourri. Utilisez plutôt TextMesh Pro dans tous vos projets dès que vous avez besoin d'afficher du texte. Bien plus performant que l'objet texte de base, cet outil vous permet d'afficher un texte toujours net, quelle que soit sa taille. Il propose plein d'options, est super facile à utiliser et ses shaders permettent une personnalisation très poussée. L'ajout de balises dans les textes, un peu à la manière du HTML, va également vous faciliter la vie. Bref, indispensable. Quick Search est un petit package que j'ai découvert récemment. Il vous permet facilement de parcourir vos projets à la recherche d'éléments spécifiques. Très pratique quand le nombre d'assets explose. Très similaire à Spotlight sur Mac, il permet également l'accès à un menu d'action contextuel sur base du résultat de la recherche. Vous préférez quoi? Passer des jours à développer un système de caméra, quitte à perdre du temps et de l'argent, ou passer ce temps précieux à développer votre gameplay et à le peaufiner? Pour moi, c'est tout trouvé. Ne pas réinventer la roue quand Unity propose un outil super performant et professionnel. Cinemachine est une suite d'outils permettant une gestion dynamique des caméras, aussi utile pour les cutscenes que pour le gameplay. Que vous développiez un platformer 2D, un FPS ou un party game, Cinemachine va vous épargner de nombreuses heures de développement. Sans code et en quelques clics, vous allez paramétrer votre caméra, ce qui vous laissera plus de temps pour bosser sur le gameplay de votre jeu ou sur des cinématiques trop badass. Alors là, c'est un outil très utile pour le prototypage bien rapide. ProBuilder permet de modéliser directement dans Unity des assets 3D. Plus besoin de passer par Blender, Maya ou autre. Laissez libre cours à votre imagination et itérez plus rapidement avec ProBuilder et son grand copain ProGrid. Avouez que c'est plutôt pratique de rester dans Unity pour produire ces assets temporaires. Ok, c'est pas Unity qui le propose, mais comme j'en parle dans presque toutes mes vidéos, je ne pouvais pas m'en empêcher. DoTween est un moteur de tween permettant d'animer GameObject, interface utilisateur et à peu près n'importe quoi dans Unity sans utiliser d'animation. En quelques lignes de code, vous serez en mesure de créer des effets professionnels. Il est gratuit, mais la version payante, pas chère du tout vu la qualité du travail, permet par exemple de manipuler les éléments TextMesh Pro. Je ne sais plus m'en passer. L'Universal Render Pipeline, ou URP, est une solution graphique basée sur la technologie du Scriptable Render Pipeline développée par Unity. Appelé à devenir progressivement le nouveau standard, il se veut plus performant, adapté à une large gamme de supports et surtout permet l'utilisation des tout nouveaux outils de Unity comme Shader Graph, Visual Effect Graph, les Render Features et le nouveau Post-Process Stack. Installer l'URP est la première chose que je fais après avoir créé un nouveau projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir de nouveaux outils qui bientôt rejoindront votre liste d'indispensables. Ces plugins sont disponibles et téléchargeables via le Package Manager de Unity. Mais vous, quels sont les plugins gratuits développés par Unity ou d'autres dont vous ne pouvez plus vous passer? Postez-les dès maintenant en commentaire.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et dites-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications et ainsi ne rater aucune des nouvelles vidéos. Si vous désirez en savoir plus sur l'Universal Render Pipeline, cliquez dès maintenant sur cette vidéo où nous discuterons du Render Features et de leur utilisation. Là-dessus, moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt, bisous.